À Pâques 1991, nous entreprenons un petit périple en Périgord. Venant de La Rochelle via Périgueux, c'est aux Aisies que commence vraiment le Périgord noir, avec ses paysages typiques, caractérisés par un relief où de grandes tables calcaires supplombent par des apics l'effondrement des vallées creusées par la patience des siècles. Une autre caractéristique de cette contrée qui nous frappe tout de suite est l'élégance et la richesse de l'habitat. Chaque colline s'est coiffée de son château. Les maisons ont toute la couleur miel des pierres qui font leurs murs, sous l'abri d'amples toitures de petites tuiles plates. Dans les vallées le long des rivières, les maisons n'arrivent à trouver place qu'en montant à l'assaut des hautes falaises de calcaire pour mieux se blottir sous la protection du château qui domine le village. Une ruelle de pierres grossières nous hisse jusqu'au château de Bénac. Son donjon, ses échauguettes, ses créneaux et ses machicoulis en faisaient un lieu défensif particulièrement sécurisant pour les villageois. Sous cette massive machine de guerre, l'eau de la rivière glisse paisiblement, siècle après siècle, sans que rien ni personne puisse jamais l'émouvoir. Sarlat est la capitale historique du Périgord noir. En pénétrant son centre, nous sommes brusquement projetés au Moyen Âge. Nous sommes cernés par la haute stature de maisons s'éclairant par le vitrail de fenêtres à meneaux, s'accédant par d'antiques portes de bois, soutenues par de lourdes ferrures ancrées dans des voûtes de pierre.
s'ornant de tourelles désuètes, de lanternes à chandelles et d'enseignes toutes de gothique écrites. On s'attend à voir Duc Éclin déboucher à chaque coin de rue. Mais le guide vert Michelin est là pour nous rappeler qu'en réalité, nous sommes au siècle du pneumatique et de la voiture automobile. Mais pourtant, derrière leurs sombres vitrines, ce sont bien des aubergistes, des taverniers, des tailleurs et des mitrons qui s'affairent dans leurs échoppes. Dom s'est perché au sommet d'une colline et pour mieux résister s'est abrité derrière de puissantes fortifications. Et si c'est un des rédacteurs du Code civil, Malville, Portalis. Ah bah en effet. Pour rédiger ces articles du Code civil, Malville avait l'humanité et l'ensemble de ses problèmes s'étalant sous ses yeux. Comment s'étonner alors qu'il ait été bien inspiré et clairvoyant? Dom est un petit village qui sommeille tranquillement, coincé entre son promontoire et les lourds remparts qui l'écartent de la civilisation.
Château après château, nous progressons. Et bientôt, l'antre de l'homme de Cro-Magnon va s'ouvrir devant nous. Nous pourrons alors immédiatement constater qu'en fait, il n'était pas très différent de l'homme moderne et lui ressemblait beaucoup plus que les livres d'histoire veulent bien le dire. Sur la place du village, près du banc où les anciens tiennent leur causerie, les élus municipaux sont mis à l'honneur. Il en est de même devant la demeure de chacun d'eux. En Périgord, l'eau est partout pour que s'y mirent les coquettes constructions des hommes. Profond de ses 75 mètres, le gouffre de Padirac ressemble par sa forme parfaitement circulaire à un immense puits que quelques géants d'un autre âge auraient creusé pour s'y abreuver.
Rocamadour. Le château de Rocamadour s'est incrusté tel un fossile dans le calcaire de l'immense falaise qui surplombe la ville et le canyon de l'Alzou. Jusqu'à la Réforme, le pèlerinage de Rocamadour est l'un des plus célèbres de la chrétienté. Les jours de grand pardon, où l'indulgence plénière est accordée, 30 000 personnes se pressent à Rocamadour. Un chemin de croix escalade le sentier menant de la basse ville à la chapelle édifiée sur le plateau qui la domine. Le pèlerin pénitent gravissait à genoux ses degrés, vêtu d'une simple chemise. Arrivé devant l'autel de la Vierge Noire, il prononçait l'amende honorable et désormais sanctifié, recevait une attestation du recteur et une médaille de plomb à l'image de la Vierge miraculeuse. Le château des Midlands était le gîte de Joséphine Baker et de sa colonie d'enfants adoptifs. Les châteaux se succèdent dans la campagne, tous plus pittoresques les uns que les autres.
Notre voyage s'achève alors que nous n'avons pas pu voir nettement, mais par contre bien senti rôder autour de nous les prêtres druidiques qui viendront en cortège cueillir le gui lorsque la lune portera le masque cotonneux d'un petit nuage, qu'un hibou ululera sinistrement dans le sombre d'un bois, et que de fines nappes de brume se dérouleront sur la rosée des prés.